si on pensait qu'on allait commencer 2026 en parlant d'autre chose que d'où s'en va Donald Trump et ce que ça veut dire pour le Canada, on oublie ça. Opération militaire américaine au Venezuela, ça divise et ça inquiète la classe politique canadienne. On commence par ça. Il n'y a personne là-dedans qui a de la sympathie pour le régime de Maduro. D'ailleurs, le Canada n'avait pas reconnu ce régime, considérant que les dernières élections au Venezuela avaient été littéralement volées. Mark Carney a dit dans un premier temps, évidemment, on applaudit, on n'a pas de sympathie là, pour Maduro, on ne va pas dire pourquoi vous avez fait ça, mais il y a quand même le droit international. Alors, on essaye de marcher sur une ligne qui est vraiment difficile. Le Canada ne peut pas applaudir, quoi qu'en pense M. Poilievre et les conservateurs, ne peut pas applaudir ce genre de démarche-là sans ouvrir la porte à s'asseoir au minimum sur ses mains diplomatiques si jamais on continue avec le Groenland, par exemple. Puis là, on ne parle même pas des menaces de Donald Trump quand il dit on va là pour le pétrole, parce qu'il s'en cache même pas pour le Venezuela. Non, là, c'est clair. Là. Qui d'autre a des matières, des minéraux critiques et beaucoup d'eau? Oui, parce qu'on parle de l'or noir, mais un jour, il y aura l'or bleu. Et déjà, on y pense. Et c'est nous, et c'est nous autres, ça. Oui. Ce que je vois de la stratégie de Mark Carney, c'est qu'il a déjà parlé avec Maria Corina Machado, qui est la figure de proue du mouvement d'opposition légitime au Venezuela, qui a été prix Nobel de la paix. M. Carney s'est déjà entretenu avec elle et on comprend que le Canada va tenter de placer ses billes. Je ne serais pas étonné que ce soit une position qui soit la position de consensus, c'est-à-dire que plutôt que de blâmer Donald Trump, quoiqu'intérieurement, on doit le faire, le Canada se replie plutôt sur l'installation d'un gouvernement démocratique plutôt qu'un gouvernement de marionnettes dirigé à partir de Washington et identifié au régime dont on prétend voir la fin. Pour l'instant, c'est là que le Canada semble se diriger, en tout cas sous son gouvernement libéral. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous dirais franchement, hier, j'ai parlé à des gens qui sont assez proches, effectivement, du gouvernement de Carney. On est très, très inquiets de ce que ce précédent pourrait représenter et de ce que ça dit sur la perception de l'administration Trump que dans l'hémisphère dans lequel nous, on est inscrits, les États-Unis ont le droit de dicter la forme des gouvernements, même en procédant par la force. À Ottawa, évidemment, c'est une cause réel d'inquiétude. Un, pour le Groenland, on fait partie de l'OTAN. Il y a quand même un article qui nous lie à défendre le territoire de nos alliés de l'OTAN. Et d'autre part, pour toutes ces élucubrations américaines au sujet du 51e État. On verra où est-ce qu'on sera dans 2 semaines, 3 semaines, un mois.